Salutations aventuriers, je vous retrouve pour une vidéo sur Waven et aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le taco famille d'accueil. Cette fois-ci, ce sera un taco super vilain. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, il est assez simple. L'idée est de faire le même build sur le taco, mais avec différents compagnons. J'ai déjà présenté un build confrérie de Joris et aujourd'hui, je vous présente un build super vilain dessus. Donc, avant de parler plus en détail du build, je vais vous parler des passifs. Le passif qu'on va aller chercher dès le niveau 15, c'est Maîtrise Taco, qui nous permettra de passer de 3 points d'action non consommés en réserve à 6 points d'action. C'est-à-dire que si vous faites un tour à vide, vous mettez tous vos points d'action en réserve. Le second passif, franchement, on s'en fiche. Il n'a absolument aucun impact sur le jeu, vous pourriez même le mettre en point de vie si vous le souhaitiez. Côté sort, on va prendre Accélérateur et mettre tout le reste en point de vie. Du côté des items, on va opter pour l'anneau obscur pour générer des ouragans et donc gagner des jauges éthers. L'anneau olympique qui permettra de booster efficacement l'attaque de nos compagnons au fur et à mesure que le combat avance. L'anneau Stradamus qui va nous permettre de donner beaucoup d'armure à notre héros. Et enfin l'anneau secours qui permettra de donner de la survivabilité supplémentaire à nos compagnons. Cet anneau peut être remplacé par l'anoxymore qui fait également très bien l'affaire en conférant un bouclier à nos compagnons. De plus, il nous fera piocher un sort à l'invocation de nos compagnons, ce qui nous permettra du coup de faire plus régulièrement des ouragans. A vous de voir avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Côté brassard, ici j'ai opté pour un brassard de lame pluvieuse, car dans le build nous avons beaucoup d'invocations eau, et on n'a aucun sort qui nous donne de la jauge eau. Donc voilà, en parlant de jauge, justement parlons des compagnons. Le premier compagnon que je vais aller chercher, c'est celui-ci, tout simplement parce qu'on va l'invoquer au T3, ce qui va lui donner énormément d'attaques. Généralement, elle tourne aux alentours des 700 d'attaques T3. C'est plutôt efficace, on va pas se mentir. Elle tape super fort et franchement, un vrai régal. Alors, on n'est pas obligé de la mettre, moi je trouve qu'elle rentre bien dans le build ici, même si elle fait pas partie de la famille des super vilains. Ensuite, justement, les trois autres compagnons sont des super vilains. Le premier sera Eagle. Comme on peut le voir, je ne l'ai pas respecté étant donné qu'il n'est toujours que niveau 1. Ici, son rôle principal sera de réduire le coût de Nox. Donc, on va chercher à son apparition -2 aux jauges de Nox et -1 quand il attaque. Ça va permettre du coup d'invoquer Nox très tôt dans la partie pour très peu de coups. C'est spécialement efficace tout simplement parce que Nox va avoir une grosse survie, va être réinvocable et donc va pouvoir nous conférer plusieurs fois de l'armure grâce à l'anneau Stradamus. En dernier compagnon, on va opter pour Cathar, un grand classique dans la famille des super vilains. Il nous permettra d'avoir des gros dégâts de zone. J'avais testé un build également où à la place de Eagle et Nox, j'avais opté pour Chris Lacrasse et Kilby. Le seul problème en fait c'est que tout simplement que Kilby on le sort jamais. Après on pourrait également faire Chris Lacrasse et Corbeau Noir à la place du coup de Eagle et Nox et à ce moment là remplacer le brassard de lame pluvieuse par le brassard de lame foudroyante. À vous de voir ce que vous préférez. Le principe même de ce build est de pouvoir adapter le build avec les compagnons qui nous plaisent. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse compagnon. Et enfin, parlons des sorts. Ceux-ci n'ont absolument pas changé de l'autre vidéo. On va opter pour des sorts peu coûteux, à savoir Sinistro Terre, Bouclier d'Albuera, Onde Magnétique et Aiguille Rocheuse pour les sorts Terre. Et Sinistro Air, Aiguille Venteuse, Air d'Albuera et Oscillation pour les sorts Air. De plus, nous irons chercher Accélérateur, comme je le disais, qui nous permettra de faire de la pioche. Ici, nous avons deux sorts de rembobinage, à savoir Aiguille Rocheuse et Oscillation. Si on les a au T3, c'est tout simplement magnifique. Je vous présente directement tout ça en combo. Donc ici on a une main qui est vraiment pas mal, étant donné qu'on a le Sinistro Terre dès le T1. On va donc pouvoir le poser dans un coin et aller le taper. Ça nous permettra de commencer à générer des jauges. Les 3 points d'action partent donc dans la réserve. Au T2, on va faire un tour à vide. On passe donc à 9 points d'action en réserve. Là, du coup, tout comme dans la première vidéo, j'ai une main impeccable pour le
T1 et T3, à savoir que là pour le T3 j'ai Sinistro R qui me permettra de me placer correctement. Quoique ici j'en ai même pas vraiment besoin. Je vais quand même le faire parce que j'ai des sorts qui vont être efficaces. Hop, je vais me placer ici, j'aurai une zone d'ouragan. Et ça me permettra du coup de me repositionner un peu plus loin pour prendre moins de dégâts. Donc voilà, comme je disais ici, on va claquer notre réserve. Et on va commencer à faire nos ouragans. Ici, je pourrais en soi utiliser une aiguille rocheuse pour commencer un nouvel ouragan, mais je ne vais pas le faire étant donné que comme ça, je le garde en main pour le prochain tour. Voilà, donc ici, elle pop à 733 d'attaque. J'espère qu'elle va crit. Oh, let's go. Comme ça, je vous montre directement la puissance du personnage. Et ensuite, j'invoque Eagle qui attaque et qui réduit donc le coût de Nox. C'est superbe qu'elle ait crit parce que je voulais justement vous montrer le potentiel du compagnon. Bien qu'ici elle n'est que 30% de chance de critique, ça nous arrive assez régulièrement de pouvoir crit avec. Ici on n'a pas de zone d'ouragan, en tout cas pas de zone accessible pour le moment. Maintenant on a une zone possible. Et du coup on va continuer un petit peu à générer. Et la Noxine, on va l'éloigner du coup. On voit que du coup directement Nox a 424 d'armure, ce qui est absolument énorme pour son tour d'invocation. J'ai personnellement 673 d'armure avec un bouclier. Et on a une Noxine ici qui va venir booster de nouveau l'armure de notre Nox. Si je continue à générer des ouragans, est-ce que je me sécurise un petit peu? Est-ce que j'engage un nouvel ouragan ou est-ce que je me sécurise? Ça c'est une superbe question. Je pense que j'ai pas besoin de me sécuriser actuellement. Par contre je vais venir taper ici. J'invoque Qatar ici. Et Qatar va venir faire des dégâts à tout le monde. Je vais venir moi me sécuriser moi-même en envoyant Inoxine un petit peu en retrait. Ici, je vais positionner Qatar en ligne avec cet ennemi pour qu'il puisse utiliser son sort et faire des dégâts. Voilà. Prochain tour, le combat est terminé du coup. On a 1111 d'armure, nos compagnons sont toujours en vie. Nox a toujours le potentiel d'être réinvocable. Donc le combat s'est extrêmement bien passé. Après de nouveau j'ai une superbe main dès le T1. Et Suzy a crit, ce qui permet en fait de faire énormément de dégâts très rapidement et très facilement.
en soi Eagle, après il faudra aller le booster en points de vie, en résistance, protection, etc. Tout ce que vous voulez. L'idée c'est qu'il puisse juste tanker des coups pour nous à son tour d'invocation, mais autrement on va pas trop l'utiliser. Donc voilà, c'est pour la présentation du coup du build super vilain taco. Il y aura du coup d'autres builds sur le taco famille d'accueil qui vont arriver. Mais pour l'instant je vous laisse là-dessus, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.